Bonjour, je suis Stéphane Norsig, photographe, et aujourd'hui nous allons parler photographie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le contenu du cours « Les bases en photographie pour bien commencer ». Donc, c'est un cours de 7 heures, en petit groupe de 3 à 6 personnes qui se déroule dans mon atelier. Chez moi, ça se passe à Paris. Donc, c'est un cours en présentiel. Ce cours s'adresse aux débutants, aux gens qui commencent en photographie. Si vous regardez les autres cours que je propose, il y a un cours de 4 heures sur le mode priorité diaphragme et un autre cours d'initiation de 4 heures aussi sur le mode priorité vitesse. En fait, ce cours-là, les bases en photographie pour bien commencer, de 7 heures, en fait, reprend ces deux cours et nous allons les faire d'affilée en 7 heures de temps. Voilà. Donc, le timing de cette journée de cours de photo. D'abord, le matin, nous allons faire la théorie. Je vais m'appuyer sur le contenu du cours en ligne auquel vous avez accès parce que quand vous vous inscrivez au cours, vous le faites en ligne sur le site web de ZoomUp et dès votre inscription au cours, vous avez accès au cours en ligne. Donc ça vous permet de le lire tout de suite. Ça, c'est un vrai plus. Et puis, le cours en ligne, vous y avez accès ensuite à vie. Ça vous permet ensuite de réviser chez vous. Et puis, ce cours en ligne, en plus, j'en fais des mises à jour quand même assez régulièrement. Donc ça, c'est un vrai gros plus. Donc, je disais, le matin, je vais me servir de ce cours en ligne pour faire la théorie, expliquer à quoi sert le mode priorité diaphragme, à quoi sert le mode priorité vitesse. Voilà, c'est ça le contenu de cette journée de cours de photo. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans les appareils photo. Nous allons les régler ensemble. En faisant le tour sur le mode priorité diaphragme, on va parler de profondeur de champ, faire des petites et des grandes profondeurs de champ, c'est l'histoire de faire des flous ou des nets derrière et devant le sujet. En ce qui concerne le mode priorité vitesse, nous allons parler de la gestion du mouvement, utiliser des vitesses lentes ou bien des vitesses rapides. Des vitesses lentes vont créer des effets de flou de vitesse pour montrer le mouvement, des vitesses rapides vont permettre de figer le mouvement et on verra aussi là-dedans en détail aussi comment faire la mise au point sur un sujet qui est en déplacement et puis aussi sur un sujet qui ne se déplace pas. Donc ça, c'est les modes autofocus, AFS, AFC. Chez Canon, ça s'appelle One Shot et iServo. Donc voilà, là on aura fait le tour de l'utilisation de ces deux modes semi-automatiques, priorité diaphragme et priorité vitesse. Je me répète, je disais, après je vous explique aussi comment on va faire les réglages standards de votre appareil photo. D'ailleurs, à la fin de la journée, vous repartez avec votre appareil photo réglé pour les besoins les plus classiques, les plus standards que l'on a quand on fait des photos. Ensuite, nous irons faire les exercices. Donc ça, on fera ça l'après-midi. Donc on va juste au coin de l'atelier, il y a un parc et puis les rues s'y prêtent très très bien aussi. Sur le mode priorité vitesse, on ira photographier des végétaux, des fleurs pour faire des petites profondeurs de champ. On se tirera le portrait aussi pour faire des toutes petites profondeurs de champ. Donc c'est l'histoire de faire du flou derrière. Ensuite sur le mode priorité vitesse, on ira travailler en photographiant des deux roues. C'est ce qui est le plus visuel. Puis là on est dans Paris, donc aller trouver des cascades, des choses comme ça va être un tout petit peu compliqué. Mais ça va très très bien marcher. On va faire les exemples avec des deux roues, on va les figer ou bien on va s'amuser à en faire des images fantômes et on va voir qu'il y a des possibilités qui sont créatives, enfin qui sont vraiment très intéressantes. Et puis dans l'histoire de figer le mouvement, ça va être aussi faire la mise au point sur le deux roues en déplacement et ça c'est la photo de sport avec le bon mode autofocus. Donc voilà ce que l'on va faire. Et puis ensuite, à la fin de ces exercices, on retourne à l'atelier et on va faire le débriefing sur écran d'ordinateur. Donc, on va regarder les photos. Vous allez vous rendre compte en regardant les photos sur grand écran que les réglages très précis que je vous ai dit de faire, ils ont vraiment un sens parce que vous avez fait des belles images qui fonctionnent bien. Et puis, le débriefing sur écran d'ordinateur, c'est aussi le moment de poser toutes les questions que vous n'auriez pas eu le temps de poser avant pendant toute la journée. Donc voilà, je viens de vous présenter le cours « Les bases en photographie pour bien commencer ». Voilà.